Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de la semaine du 25 janvier 2021. Au sommaire, une distribution de masques en tissu pour tous les enfants des écoles, un reportage sur les gestes sanitaires en milieu scolaire, de nouveaux logements sociaux originaux à Bouc-Bel-Air destinés à créer une diversité entre générations, le casse-tête des restaurateurs pour survivre malgré le couvre-feu à 18h. Enfin, ce JT sera suivi de la traditionnelle météo. Les masques en tissu fait maison, bien utiles en début de la pandémie, lorsque les stocks de masques chirurgicaux manquaient, ne sont plus au menu. Le ministre de la Santé veut désormais que les Français portent des masques plus efficaces. Alors, suite à ces annonces, la municipalité a décidé de réagir rapidement en offrant à tous les écoliers bouquins 2 masques dits de catégorie 1 recommandés par l'AFNOR. Le maire et son adjoint Corinne Lemeu sont allés les distribuer dans les écoles. Ils en ont profité aussi pour faire un point sur l'application des protocoles sanitaires en lien avec la crise du Covid-19. On découvre ce reportage et retrouvons tout de suite après Corinne Lemeu pour un complément d'information. À la cantine, on arrive, on retire le masque, on mange, et on a déjà un plat. Après, on va chercher notre plat, on remet le masque. Après, on enlève le masque, on mange. Et après, dès qu'on a fini, on part pas dans la cour. On va s'asseoir au mur et après, on va dans la cour. Non, la ville d'Auvergne ne lâche pas les bras, parce qu'il ne faut surtout pas lâcher les bras. Là, aujourd'hui, on s'interroge, même si on arrive plus ou moins à maîtriser le coronavirus Covid-19, on s'aperçoit qu'il y a des variants et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc on est encore dans l'inconnu de ce côté-là. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas lâcher les gestes barrières, le port du masque. Et c'est pour ça que, comme je m'étais engagé, nous sommes en train de distribuer des masques aux enfants des écoles. Alors, nous avons demandé à avoir un centre de vaccination sur Bouc-Bel-Air, en intercommunalité, comme on avait fait le centre de consultation. Malheureusement, ce n'est pas du tout la même chose que pour les consultations. C'est beaucoup plus compliqué au niveau logistique. Et surtout, le grand problème actuellement, je ne comprends pas d'ailleurs qu'on n'insiste pas là-dessus, il faut dire la vérité aux Français, mais c'est qu'on n'a pas assez de doses. La production industrielle des vaccins, elle est pour toute l'Europe et on répartit entre les pays. On n'arrive pas. C'est pour ça qu'on va mettre quelques mois pour vacciner l'ensemble des Français qui doivent être vaccinés. Je veux dire, c'est clair. Bon, on le sait. Donc on vaccine d'abord les gens qui en ont besoin parce que c'est eux qui risquent d'être touchés le plus. Et puis on passera après aux autres. Puis voilà. Les choses se passent normalement, je crois, mais on ne peut pas vacciner du jour au lendemain 60 millions de Français. Donc nous n'aurons pas sur Bouc-Bel-Air de centre de vaccination et il faudra aller à Gardanne ou à Aix où il y a un centre de vaccination dans chacune de ces 2 villes en prenant rendez-vous sur le santé.fr puisqu'on ne reçoit les gens que sur rendez-vous évidemment. Voilà, après ce reportage, je reçois Corinne Lemeu, adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires, à la jeunesse et à la petite enfance. Bonjour Corinne. Bonjour Bernard. Alors on vient de le voir dans ce reportage, vous avez distribué donc des masques à tous les enfants des écoles élémentaires. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur ces masques distribués cette semaine et qu'est-ce qui les différencie des masques dits maison ? Alors oui, tout à fait Bernard, nous avons distribué 3000 masques dans nos écoles élémentaires. Donc ce sont des masques lavables, 120 fois. Ils sont en tissu. Et ils ont un taux de filtration des particules de 3 micromètres, donc supérieur à 90%. Ce sont des masques dits de catégorie 1 qui restent bien sûr recommandés, notamment par l'AFNOR. Donc ça va bien dépanner les parents.
parce que c'est une annonce assez soudaine, je pense, qui effraie pas mal de monde. Alors, plusieurs protocoles ont été mis en place depuis le début de la crise. Où en est-on ? Alors oui, effectivement, plusieurs protocoles ont été mis en place et il a fallu s'adapter à peu près 48 à 24 heures avant la mise en place de chaque protocole. Donc je remercie l'Éducation nationale et également les parents d'élèves avec lesquels nous avons travaillé toujours en concertation pour mettre en place ces protocoles qui sont appliqués, et nous avons même pu anticiper le dernier protocole puisque nous avions prévu effectivement de séparer les enfants dans la cantine et de les faire manger classe par classe. C'est ce qu'on nous a demandé lors du dernier protocole et nous avons su le mettre en place. Alors, le centre aéré est-il concerné par ces protocoles ? J'imagine que ça doit être un peu plus compliqué pour les activités de loisirs. Alors oui, tout à fait. Le centre aéré est concerné au même titre que les écoles. Donc ce que nous avons mis en place au niveau des centres aérés, c'est que nous avons séparé les maternelles que nous avons laissées à l'espace Virginie de Dieu, ainsi que les écoles élémentaires de la salle et Virginie de Dieu qui sont également à l'espace Virginie de Dieu. Quant aux élémentaires des Pins et de la Bergerie, ils sont donc à l'école des Pins actuellement. C'est un travail conjoint avec le personnel enseignant, avec le personnel municipal. Il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent dans ce dispositif, j'imagine. Tout à fait. En fait, côté ville, nous préconisons toutes les mesures sanitaires à mettre en place de façon à respecter strictement les processus, et ce, donc, dans tous les équipements scolaires et centres aérés. Tout est fait et tout est mis en place, également bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les parents d'élèves, avec les équipes enseignantes ou avec les équipes de l'UFCV, donc notre prestataire centre aéré, pour respecter au maximum les protocoles qui sont décidés par l'Éducation nationale. La municipalité est en train de mettre en place un dispositif en lien avec les valeurs de la ville nature. Il s'agit de Provence Verte. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc Provence Verte, en fait, c'est un programme qui est financé en partie par le conseil départemental, que nous remercions. Provence Verte, c'est réinventer les cours d'école. C'est savoir à un moment donné planter des arbres qui ont non pas des racines verticales telles que nous les connaissons et qui abîment toutes les cours d'école, mais ce sont vraiment des racines verticales qui vont rentrer dans le sol et qui vont permettre effectivement d'avoir de l'ombre. Et bien entendu, on sait bien que l'ombre faite par les arbres est bien plus agréable à supporter que n'importe quelle toiture. Donc nous lançons ce programme et nous sommes actuellement en train de présenter ces projets dans toutes les écoles. Pour permettre aussi aux écoles de pouvoir s'approprier ce projet. Il devrait être mis en place courant de ce semestre. Merci Corinne Lemeu. La loi SRU impose un taux de 25% de logements sociaux dans chaque commune. Bouc-Bel-Air n'a pas atteint ce taux et elle doit s'acquitter d'une pénalité financière pour cela chaque année. Malgré tout, elle semble faire partie des meilleurs élèves dans son secteur avec une carence inférieure aux autres communes. Bouc-Bel-Air construit des logements sociaux, mais pas n'importe comment. Un bel exemple dans ce reportage avec un ensemble immobilier à taille humaine destiné à accueillir des bouquins de toute génération. Dans une résidence qui sera intergénérationnelle. Donc en fait, nous pourrons avoir aussi bien des seniors que des familles avec des enfants, sans enfants. Et donc l'idée, c'est d'avoir effectivement un public diversifié qui prenne plaisir à vivre ensemble dans cette belle résidence. Espace bien-être vont pouvoir venir des professionnels à domicile, coiffeuses, esthéticiennes entre autres, et tous les professionnels dont les résidents auraient besoin. Et dans l'espace convivialité, qui est en fait le cœur de vie de résidence, il va y avoir des animations, des projets qui vont émaner des résidents et qui vont être conduits avec la contribution de ce qu'on appelle chez nous le chef d'orchestre, le coordinateur, Quentin Vernier sur cette résidence. Donc c'est des animations à destination des résidents, mais pas uniquement, c'est aussi l'idée d'avoir une synergie avec les gens de l'extérieur, qui est liée, comme on est sur un local classé ERP, qui est des animations avec nos résidents, mais aussi avec les bénévoles, les associations et les professionnels du territoire.
c'est ça qui est fantastique, je trouve, parce que c'est comme ça qu'on a une identité. C'est des gens de la même commune, qui appartiennent à Bouc-Bel-Air, qui pourront entre eux avoir de la solidarité. Et vous savez, on sort d'un confinement, on va peut-être de nouveau y rentrer dans un confinement, mais on se rend compte que ça a changé beaucoup de choses. Et peut-être que nous étions précurseurs dans ce cas-là. En tout cas, je me félicite de cette résidence. On en parlait la semaine dernière, le couvre-feu a été étendu à toute la France à partir de 18h. Un véritable casse-tête pour les restaurateurs qui ne servent pas à table et qui ont réussi à rester ouverts. Alors, on est obligé d'ouvrir jusqu'à 18h, de fermer à 18h. On ouvre en continu 11h, 14h, 15h, 18h. On ne fait pas de livraison. Alors pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un. Si on restait ouvert comme d'habitude jusqu'à 19h30, voire 20h le week-end, on perd, je pense, presque 40% par jour. Le souci, c'est que toutes les commandes que l'on doit honorer doivent être livrées. Et du coup, forcément, nous avons plus de temps de livraison, c'est-à-dire que les clients seront livrés un peu plus tard, ça c'est certain. Mais la deuxième problématique, c'est que les commandes, vu l'interdiction de regroupement, les commandes sont moins importantes et on a beaucoup plus de commandes en livraison sur des commandes moins importantes, et ce qui fait que, en fait, au final, on n'a pas forcément une hausse du chiffre d'affaires parce qu'on fait plus de livraisons. C'est tout simplement, on maintient ou même le chiffre d'affaires qui baisse, mais en augmentant considérablement le nombre de livraisons. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un prochain JT. Book TV continue cette semaine avec le conseil municipal qui sera diffusé mercredi et l'émission J'aime mon commerce ce vendredi. Tout de suite, après le générique de ce journal, on retrouve Sophie avec la météo. Bonne semaine à tous. Bonjour à tous. Après une semaine passée sous la grisaille, nous retrouverons notre soleil cette semaine. Allez, on regarde cela plus en détail. Demain, mardi, le soleil sera présent toute la journée. Les températures resteront fraîches, encore, puisque nous aurons 2 degrés le matin et pas plus de 6 degrés l'après-midi. Nous fêterons les pôles et un temps sec et beau ce jour du 26 janvier remplira greniers et tonneaux. Mercredi, le soleil sera toujours présent. Quelques petits nuages par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Ce soleil nous amènera enfin un peu de douceur, puisque les températures remonteront. Bon, on démarrera tout de même avec 2 degrés le matin, mais l'après-midi, le thermomètre affichera jusqu'à 11 degrés. Nous fêterons les Angels. On reste dans l'agriculture pour le dicton du jour. Neige en janvier, grain au grenier. Jeudi, on gardera le soleil, mais les nuages arriveront un peu plus nombreux, ce qui nous donnera un ciel quelque peu voilé. Mais nous ne devrions pas avoir de pluie. Côté température, de plus en plus de douceur, 6 degrés le matin, et nous irons jusqu'à 14 degrés. Vous fêterez les Thomas d'Aquin, mais aussi les Maurines. Le dicton du jour est pour les jardiniers, puisque neige en janvier vaut fumier. Vendredi, nous aurons toujours ce mélange de nuages et de soleil. Les températures devraient varier entre 8 et 12 degrés. On gardera donc un peu de douceur. Ce sera la Saint-Gildas. Souhaitons que ce dicton nous apporte une belle année côté ciel. On a vu le plus mauvais temps quand janvier montre les dents.
Il ne devrait pas trop avoir de changements pour notre week-end, peut-être quelques petites pluies dimanche en fin de journée, juste pour nous rappeler que le week-end se termine. Côté température, nous aurons toujours de la douceur puisque nous aurons entre 5 et 11 degrés. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à lundi.